Bonjour et bienvenue dans cette vidéo intitulée « Je travaille sur moi, vraiment ». Je suis Patrice Mahut, je suis kinésiologue et j'accompagne également les personnes à travers mes programmes de développement psycho-spirituel sur Internet. Alors, je vous le disais, je travaille sur moi, vraiment. Je rencontre en effet beaucoup de personnes qui me disent « je travaille sur moi ». Et en creusant un peu, en écoutant ces personnes, en échangeant avec elles, je m'aperçois très souvent que ces personnes en fait utilisent leur cerveau gauche, c'est-à-dire leur intellect, leur analyse, la logique, pour travailler, pour ce qu'elles appellent travailler sur elles-mêmes. Mais ce cerveau gauche, cette analyse, cette logique passe toujours à côté de nos véritables blessures. Je le vois souvent en séance. On n'est jamais sur ce à quoi la personne s'attend. La souffrance n'est jamais là où la personne croit qu'elle va être. Sinon, il n'y aurait pas de souffrance. Parce que l'émotion va verrouiller l'accès à cette souffrance. Ça va faire comme une boîte noire. L'émotion va verrouiller le moment qui a été vécu, le moment douloureux qui a été vécu, et ne nous permet pas d'y accéder avec notre analyse, avec notre cerveau gauche. Donc ce n'est pas possible avec ce cerveau gauche, ce n'est pas possible en réfléchissant, en travaillant sur nous, comme ces personnes l'entendent, ce n'est pas possible d'aller chercher des blessures, des moments de souffrance, en tout cas profondes. Et même si l'on tombait dessus, même si parfois on arrive à avoir une compréhension de notre histoire, ce qui peut arriver, hein, on analyse, on comprend notre histoire, eh bien ça ne libère pas l'émotionnel. Alors que le contraire est vrai. C'est-à-dire que quand on libère un moment une mémoire, une émotion refoulée importante qui entoure un événement vécu, eh bien, on va libérer de la compréhension. On va accéder en fait à plus de lucidité sur cet événement qui était comme une boîte noire, qui était inaccessible jusque-là. Et en libérant l'émotion, on redonne de la lucidité à tout ça, et on permet d'avoir un regard plus neutre, plus lucide, hein, sur notre propre histoire. Et c'est pour ça que notre regard, au fur et à mesure, au fil du travail sur soi, notre regard sur notre histoire va changer. Il va pas être le même au début qu'on commence à travailler sur soi, et puis au bout de quelques années de véritable travail sur soi, le regard que l'on pose sur nous-mêmes, sur notre histoire, sur ce qu'on a vécu, change avec ce travail. Mais revenons-en à ces personnes qui me disent « je travaille sur moi ». Ces personnes, en fait, ils vont aussi avec le contrôle, un autre attribut de ce cerveau gauche analytique. C'est-à-dire qu'en essayant de comprendre, en tentant d'analyser, on a l'impression qu'on va contrôler les choses. Mais ça ne marche pas comme ça, on vient de le voir. Le contrôle nous met dans un rassurement, mais ce rassurement, il est l'opposé du lâcher-prise. Le rassurement nous maintient à distance, il nous donne l'impression de maîtriser, il nous maintient dans une posture de rigidité, de contrôle, de maîtrise. Ce n'est pas le lâcher-prise, c'est tout le contraire du lâcher-prise. Un autre attribut de ce cerveau gauche, que l'on retrouve aussi chez ces personnes qui cherchent véritablement, hein, c'est justement l'effort. Ces personnes ne vont pas hésiter par contre à faire beaucoup d'efforts, parce qu'il y a la croyance que plus je fais d'efforts, plus je mets d'énergie,
plus j'y vais à la volonté, plus je vais être efficace, plus je vais parvenir à quelque chose. Or, c'est une loi du cerveau gauche, mais ce n'est pas une loi du cerveau droit. Dans la libération, dans le véritable travail sur soi, qui se fait dans le lâcher-prise, dans l'abandon au ressenti des moments de souffrance, il suffit d'un instant d'acceptation du ressenti pour le libérer. Il n'y a pas besoin d'y aller en force, c'est tout le contraire. Il y a besoin d'accepter de se laisser traverser par les choses. Et ça ne peut pas se faire dans le contrôle, ça ne peut se faire qu'au contraire dans l'abandon à quelque chose qui est désagréable, mais qui a besoin d'être revécu, qui a besoin d'être vécu, qui a besoin d'être ressenti pour ensuite pouvoir être libéré. Hein. Le véritable travail sur soi, c'est celui-là. C'est donc un travail où on va y aller avec ses différentes dimensions, avec sa dimension physique, avec son ressenti, avec sa dimension énergétique, avec sa dimension émotionnelle, avec l'aspect aussi spirituel peut-être. Nos moments de souffrance, nos blessures ne sont pas uniquement inscrites dans notre cerveau gauche, elles sont inscrites dans ces différentes dimensions qui nous habitent. Nous sommes ces différentes dimensions. Ça veut dire que pour faire un véritable travail sur soi, pour prétendre se libérer et véritablement transformer les choses, nous avons besoin de prendre en compte ces différentes dimensions et d'aller peut-être les débusquer, l'impact de ces moments de souffrance dans ces différents corps. Dans le corps physique, par le ressenti. Dans le corps émotionnel, par exemple, en prenant en compte le système des méridiens, quel méridien est en vide d'énergie ou au contraire en excès d'énergie quand je suis dans cette blessure, dans ce moment de souffrance. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon système énergétique? Dans mon émotion, quelle est l'émotion qui me domine là? Et tout ça, le cerveau gauche, rappelons-le, l'analyse, la logique n'a pratiquement pas d'influence dessus. Donc nous avons besoin d'y aller avec d'autres outils, d'autres techniques qui n'appartiennent pas à cette dimension du cerveau gauche. Sinon, nous sommes comme devant... Vous savez, vous êtes devant un restaurant, vous regardez, vous n'êtes pas rentré dans le restaurant, vous êtes devant, vous regardez le menu et vous vous faites une idée de « Ah, il y a ça, puis il y a ce menu-là, puis hop, vous vous faites une idée de... » Et vous n'êtes pas rentré dans le restaurant, vous ne vous êtes pas confronté à la réalité. Et le véritable travail sur soi nécessite de se confronter véritablement à la réalité, d'aller se confronter au moment de souffrance que l'on a vécu, au moins un petit peu, même si c'est un petit peu douloureux, même si c'est un peu désagréable. Il y a besoin d'aller un peu contacter ces aspects-là, dans le ressenti, dans l'énergétique, dans l'émotionnel, pour pouvoir mieux ensuite le libérer. Sinon, vous n'avez rien à libérer. Vous êtes désincarné. Vous avez une pseudo-idée sur une pseudo-blessure, avec des pseudo-conséquences. Mais tout ça est biaisé par notre mental qui, tant qu'il est l'objet de toutes ces émotions, de toutes nos blessures qui se réveillent sans cesse, ce mental, il nous ment, il nous raconte des histoires, il nous fait croire que nous travaillons sur nous. Et nous sommes sincères quand nous disons ça. Nous le croyons vraiment. Mais je vous garantis qu'il y a un gap immense entre se faire croire pendant des années, chercher pendant des années et expérimenter, s'abandonner au ressenti, ne serait-ce qu'un instant.
Voilà ce que je voulais vous dire sur ces personnes qui viennent me voir et qui me disent je travaille sur moi, et je ne peux pas m'empêcher de me poser toujours la question vraiment. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire un véritable travail sur vous-même qui va être impactant, je vous propose mon dernier programme sur les blessures de l'âme en promotion. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo pour le découvrir. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet.